La bête dans la jungle raconte l'histoire d'un couple qui essaye d'échapper au temps, mais le temps les rattrape. Tout simplement, ce roman, j'ai l'impression qu'il parle de choses très intimes de nous tous. Il a quelque chose de mythologique, c'est-à-dire très simple et très mystérieux. Il parle d'un sentiment de ce que nous attendons de la vie et ce que nous vivons vraiment, le rapport entre ce que nous fantasmons et le réel, qui me touche tout simplement, et que j'ai l'impression que ça peut toucher d'autres. Alors il y a sans doute plein de choses qui nous influencent, mais le plus c'était les souvenirs de nuits passées dans des clubs. Et pas tellement pour les recréer, mais pour se rappeler ce que ça a été, une sensation de lumière, une sensation de musique, une sensation de texture. Je voulais toujours tourner ce film à Bruxelles, et puis j'ai eu la chance qu'on puisse le faire. Très vite, on a visité avec la chef déco du film plusieurs lieux, et c'était clair, c'était le Myrano de Barsataï, et puis l'importance du balcon, et puis le décor un peu années 50, et puis le Myrano, c'est un vieux cinéma. Mais la beauté, c'était la foule qui est venue danser. Genre, on peut parler du lieu, mais ce qui était vraiment fou, c'était après le Covid, les boîtes étaient encore fermées, les cinémas aussi. Et cette foule de gens qui est venue danser, quoi. C'était ça la vraie beauté de ce lieu et de ce tournage. Avec les acteurs, on se choisit mutuellement. C'est un cliché, mais comment dire, on les choisit pas. On tombe amoureux, oui, je pense, je tombe souvent amoureux. J'ai aimé tous ces acteurs, mais aussi j'ai aimé la lumière et je suis tombé amoureux de l'équipe. Comme il y a quelque chose de David Lynch dit ça très bien. On tombe amoureux d'idées et on tombe amoureux de gens, quoi. Et Anaïs de Moustier, je la connais de plusieurs films, et puis il y en a deux qui m'avaient très marqué, où elle jouait des personnages assez durs. Et puis c'était une rencontre, et je sentais qu'elle avait très envie de faire ce film, qu'elle y voyait des choses pour elle. Puis on a fait ce chemin ensemble, c'est pas moi qui sais, elle qui sait pas, ou qui doit jouer ce que je veux, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On cherche ensemble, et avec Tom Mercier c'est pareil, avec Béatrice Dalle c'est pareil, on cherche ensemble à inventer ces personnages, à voir qui ils sont, quoi. Bien sûr, la musique est quand même au centre du film, et c'est pas une sélection musicale, on l'a créée. Donc j'ai travaillé avec 3 compositeurs, c'est 2 ans de travail. Ils font 26 morceaux, ils ont fait beaucoup, beaucoup plus, évidemment, donc on a beaucoup jeté. Et toute leur question était l'évolution de la musique. Et là aussi, comme j'ai dit au début, comment on se souvient de musique, comment on se souvient de morceaux. Genre, ils n'ont pas fait des copies, mais vraiment des réinterprétations de différents styles musicaux qui vont donc de la disco à la techno. Et c'était intense et très joyeux, quoi. Ouais. Bah, j'ai l'impression que le film rentre à la maison, parce que déjà on l'a tourné là, il y avait beaucoup de gens de l'équipe. Et par ailleurs, j'ai étudié ici, donc le cinéma, donc sans doute ça me touche particulièrement de le montrer à Bruxelles.